C'est un style de vin dont Maury s'est historiquement fait une spécialité. Une méthode que l'on retrouve également dans d'autres appellations du Languedoc-Roussillon, mais aussi dans la vallée du Rhône et même en Corse. Les vins doux naturels. Ce procédé existe depuis à peu près l'an 1300 où un docteur d'Aragon a découvert ce procédé d'ajout d'alcool qui permettait d'arrêter la fermentation. C'est en effet en 1285 que le régent de l'université de Montpellier, Arnaud de Villanova, découvre le mutage, un procédé qui aboutira quelques siècles plus tard à la naissance officielle des vins doux naturels en 1898. Le vin doux naturel, c'est-à-dire que le vin est ramassé un peu plus tard, donc on a déjà des très gros degrés. Et ensuite, on fait une fermentation, mais on arrête la fermentation avant la fin. C'est-à-dire en mutant, c'est-à-dire en rendant muet la fermentation. La fermentation fait du bruit, ça pétille, comme un champagne d'ailleurs, pour donner une idée. On arrête la fermentation. L'idée, c'est de rajouter un tout petit peu d'alcool, quelques pourcents d'alcool, mais on arrive à un degré où les levures sont plus capables de finir la fermentation. Pour faire un vin doux naturel, on va empêcher tous les sucres de se transformer en alcool. Et pour empêcher tous les sucres de se transformer en alcool, on va tuer les responsables de ce changement, on va tuer les levures. Et il y a différents procédés, et là en l'occurrence c'est par adjonction d'alcool. On va rajouter de l'alcool pur, de l'alcool vinique, qui va avoir un effet qui va en fait tout simplement tuer toutes les levures qui restent dans le vin. Donc les sucres vont arrêter de se transformer en alcool. Alors c'est des vins qui ont un taux d'alcool, on va dire entre 15 et 18 degrés généralement, ça peut être un petit peu plus. Et surtout, on a un taux de sucre résiduel qui va se situer lui autour de entre 80 et 110 grammes par litre. J'insiste bien sur le fait que ce sont des sucres résiduels. Ce n'est pas du saccharose qu'on a ajouté dans le vin, mais c'est du fructose naturellement présent dans le raisin. Au-delà de Maury, Rivesaltes et Banyuls viennent compléter la famille des vins doux naturels du Roussillon. Un peu plus loin dans le Languedoc, Frontignan, Mirval, Saint-Jean-de-Minervois, Lunel et Clairette en produisent également. La Corse n'est pas en reste avec ses muscats, tout comme un peu plus loin dans la vallée du Rhône, les historiques Rasteau et Baume de Venise. Des régions distinctes qui permettent de mettre en avant différents cépages, différentes couleurs et différents styles de VDN. Il y a plusieurs couleurs et une fois de plus, pour faire simple, il y a deux grands styles. On va différencier les vins réducteurs, élevés en milieu réducteur, c'est-à-dire privés de l'air, et les oxydatifs qui, eux, sont volontairement élevés dans des milieux où il y a beaucoup d'air, dans des cuves en vidange, dans des barriques en vidange par exemple. Pour faire des grandes généralités, les vins réducteurs, on va plutôt être sur du fruit rouge, sur de la griotte, sur des choses comme ça. Les vins en milieu oxydatif, on va retrouver plus ces arômes de fruits secs, de noix. Des arômes et des styles qui permettent aux vins doux naturels des accords mets et vins exceptionnels avec de la cuisine sucrée salée, des fromages à pâte persillée, sans oublier les incontournables au chocolat. De l'exceptionnel également dans le temps de garde de ces vins où certains peuvent sans difficulté franchir le cap du siècle. Une autre bonne raison de se plonger d'un peu plus près dans cet univers, ce ne sont certainement pas les vignerons de Maury qui vous diront le contraire.